Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et j'ai choisi un magnifique lieu en pleine nature, ça s'appelle une station d'autoroute. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de Johnny. Et oui, Johnny Hallyday, notre héros national. Merci Johnny, parce qu'en fait, il a réussi même, après que j'ai dit non à avoir des informations people sur leurs histoires de famille, il a fini par s'inscrire dans mon flux d'activité et revenir au top de l'actualité. Et oui, mais comment ça se fait que Johnny se retrouve au top de l'actualité? Bah, tout simplement parce qu'en fait, il y a eu un procès, je ne sais pas si vous savez, il y a un procès en cours. Alors justement, je reviens sur les affaires People pour savoir si c'était un résident fiscal américain, français, alors voire même un peu suisse. Alors je vous embrouille un peu, mais sauf que les avocats sont paraît-il embrouillés en pleine audience, parce que c'est la question de savoir qui va gagner l'argent de Johnny. Bon. Et alors du coup, pourquoi est-ce que du coup ça fait un lien avec le numérique? C'est parce qu'il a été tout simplement décidé qu'il était effectivement citoyen français avec son compte Instagram. Et voilà, boum, c'est le Insta de Johnny et de Laetitia, je crois, de mémoire, qui en fait ont fait pencher les juges sur le fait que oui, c'était un résident fiscal français et non pas américain. Et vous savez, dans cette histoire, le fait que ce soit français ou américain, ça change tout pour savoir qui aura les millions, qui veut gagner des millions. Et alors, ce qui est vraiment intéressant, moi, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est que du coup, dans les années 90, il ne faut pas oublier que le mail était considéré comme, on l'apprenait à l'école, ce n'était pas justement une valeur probante. On disait non, le mail, c'est un truc comme ça, on envoie des mails, c'est juste pour rire. Et à l'époque, ce qui était probant, bon, à part évidemment les écrits au sens propre du terme, signés, c'était quoi? C'était les fax, voilà. Et puis aujourd'hui, vous savez comme moi qu'un mail, c'est très très opposable. Si vous envoyez un mail, que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel ou d'un point de vue RH, pour n'importe quoi, bah vous allez vous retrouver effectivement à considérer que ce mail vous engage. Donc vous voyez, on est 30 ans plus tard et ça y est, c'est devenu quelque chose de très 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 important. Bon, plus récemment en fait, si on regarde Facebook, qui était encore une fois un endroit où les gens allaient juste rigoler, bah, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quelqu'un, là c'était une femme, qui du coup a fait un arrêt maladie et en fait elle a posté sur son compte Facebook des belles photos parce qu'elle était en fait avec ses copains. Et là qu'est-ce qui s'est passé? Bingo, et ben le juge à nouveau a dit non mais motif de licenciement parce que effectivement sa valeur probante. Et là ça y est, 2020, c'est notre ami Insta qui est pourtant pas le premier réseau sur lequel on pourrait dire c'est le plus sérieux, ben ça y est, il est devenu opposable par la justice. Et c'est vraiment ce mouvement que je trouve vraiment intéressant. Donc d'abord, merci à toi Johnny, que coucou Johnny, de nous donner la voix du numérique. Grâce à toi, en fait, on voit qu'effectivement, même les comptes Instagram donnent de la valeur. Donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, parce que ça renforce effectivement le poids des réseaux. Ça montre juste en fait qu'effectivement, ils donnent en fait une part de la vérité, hein, parce que si un juge s'y intéresse, c'est qu'il y a un rapport avec la vérité. Donc à l'heure où on parle que des fake news, moi je voudrais juste rappeler que il y a sans doute plus de vérité dans les réseaux qu'il y a de fake news, même si effectivement les fake news nous dérangent. Enfin, ça, c'est un autre débat. Et alors, du coup, ça nous pose aussi une deuxième question. C'est que c'est en totale opposition avec la question de privacy. Ça veut bien dire que n'importe où aujourd'hui, n'importe quelle trace numérique que vous laissez aujourd'hui, dans un système que vous considérez comme étant en total privacy, comme l'aurait pu être Facebook il y a 5-10 ans, ou comme Insta par exemple, bah non. Maintenant, ça devient opposable. Et je pense qu'il faut juste qu'on se dise, toute trace numérique est opposable. Par exemple, peut-être demain, le fait que j'ai fait ce live dans Facebook à cet endroit, dans cette magnifique station service total au milieu de l'autoroute, me sera opposé. Voilà, il faut avoir ça en tête pour être responsable dans le monde numérique. Sur ce, moi je dis merci encore à notre gloire nationale, à que coucou Johnny, et faites attention à vos traces numériques. Sur ce, à la semaine prochaine.